Et salut, j'espère que tu vas bien. Moi, c'est Christophe, artiste 3D. Content de te revoir sur la chaîne. Dans cette nouvelle vidéo, on va voir comment créer un environnement pour mettre en scène ton personnage. Ce sera l'occasion de découvrir un petit peu de Art Surface Modeling et de Box Modeling avec Nomad Sculpt. Allez, c'est parti. Voilà, donc on crée un cube, on diminue au maximum le nombre de faces et on vient mettre le Smooth Shading sur Off afin d'avoir des côtés bien droits. Donc voilà, on duplique, on va venir créer les murs maintenant. On sélectionne un bord, voilà comme ceci, on le déplace, on adapte un petit peu la taille. Voilà, on cherche comme ça comment on va faire les planches. Maintenant, ce qui va être important, c'est de trouver une distance qui se répète facilement. Parce que là, le problème, c'est que c'est un peu au pif. Donc voilà, on recommence, on active le snap. On diminue le snap, on est bon. Donc 0,05 c'est parfait, c'est la bonne taille. On vient donc confirmer ça avec le snap. Maintenant, on groupe, comme ça on va pouvoir facilement venir dupliquer. Voilà, on vient créer la porte. Encore une fois, l'habitude d'utiliser l'outil sélection. Maintenant, on vient faire la même chose pour créer la fenêtre. Comme ceci, avec l'outil Snap toujours activé, comme ça on est sûr que ça se met au bon endroit. Voilà, notre premier mur est créé. On le duplique. On va venir créer un autre mur avec une autre fenêtre. Voilà, on supprime ce qu'on n'a plus besoin. Encore une fois, on regroupe si c'est nécessaire. On vient bouger les points comme ceci. Voilà, on adapte la taille. C'est une fenêtre un peu plus grande sur le côté. Voilà, cette planche-là, on n'en a pas besoin, on la supprime. Et on vient dupliquer celle-là. Hop, on duplique une planche qui est seule. Voilà, le mur ici, il est plein. Voilà, pareil pour derrière. À cet endroit-là, ce sont des murs qu'on ne verra pas. Donc, le but ici est pas de recréer la maison de Tortue Géniale à l'identique, simplement d'avoir un arrière-plan pour habiller notre personnage tout simplement. On pense bien à renommer ces objets pour ne pas se perdre. On va venir faire l'avant du toit maintenant, la face avant au niveau du toit. Là, on active le wireframe pour bien voir. Parce que sans wireframe, c'est un peu compliqué de distinguer les formes. Donc, on l'active de temps en temps quand c'est nécessaire. Voilà, on groupe, on regarde plus ou moins la taille. Là, je viens faire l'inclinaison du toit. Je mets un snap en angle de 5. On regarde si ça me convient. Là, je vais devoir rajouter une planche. Et là, on est bon. Voilà. Là, je désactive le snap pour que ça corresponde bien au centre de la grille. Et je bouge un petit peu. Voilà. Le point de pivot. Pour Scale. Voilà, on vient supprimer maintenant avec l'outil Trim les bords des murs qu'on n'a pas besoin. On vient agrandir un petit peu le toit pour qu'il dépasse bien des planches. On ajuste un petit peu la pointe du toit. Voilà, comme ceci. Alors, on vient dupliquer cette planche pour faire l'entrée de la porte. Voilà, ensuite on vient faire les marches. Comme ça, vous pouvez voir comment on fait pour modéliser des parties en Art Surface. Donc là, voilà, encore toujours une partie de l'entrée. Comme ceci. Encore une fois, si vous avez besoin d'être très précis, activez l'outil Snap pour déplacer les points, afin que ça corresponde bien à des mesures standards chez vous, dans votre scène. J'ai un problème de lisibilité de l'image à cause du manque de résolution. Donc même quand j'active le wire, c'est parfois compliqué. Voilà, là je fais la petite partie de l'entrée
avec un petit toit. Toujours pour la lisibilité, je venais modifier l'environnement. Voilà, maintenant on va venir faire les poutres. On duplique, hein, quand on n'a pas besoin de recréer une pièce. Comme ça ici, on a toujours l'auto smooth qui est off. Voilà, on vient faire un cylindre pour le poteau. Alors le problème du cylindre, quand l'auto smooth est sur off, c'est qu'évidemment chaque face du cylindre va être tracée, donc visible comme ça. Donc pour le cylindre, laissez-le sur on. Malheureusement, quand vous le groupez avec le reste, c'est le reste qui prédomine. Voilà, donc on laisse ça à part, comme ceci. Et voilà. Et on renomme. Pensez bien à bien renommer vos objets. La structure, très important. Voilà, on vient dupliquer la face du mur. Alors évidemment, en fonction du modèle de maison que vous choisissez de créer, vous aurez différentes possibilités. Donc notamment le petit porche ici. Voilà. Alors, on vient créer le texte qui est en haut de la maison. Voilà, donc on crée un plan avec suffisamment de résolution. On vient tracer le texte à partir d'un pinceau. On supprime, on sépare les parties que l'on n'a pas besoin. Voilà, on vient faire un petit trim pour que ce soit bien droit. On smooth les lettres pour qu'on ne voit pas trop les edges, donc les bords nets. On refait un trim. Voilà, je vais utiliser un voxel. Et là, je viens faire un petit inflate sur les lettres. Même chose, je les retrim. Et là, je mets un hard edge. Donc, j'enlève le smooth. Hop, et je viens importer ma scène. Ça, ce n'est pas trop lourd. Comme ceci. Alors là, maintenant, pour pas avoir toutes ces faces, je peux venir décimer. Vous voyez, avec très peu de résolution, on a toujours le même résultat. Donc, c'est parfait. Voilà, donc comme je le disais, le petit porche, on vient le changer. C'est vraiment en fonction de la version de la maison de Tortue Géniale que vous aurez plutôt l'un ou plutôt l'autre. Maintenant, c'est à vous de choisir ce que vous préférez faire. Maintenant, on vient faire les cadres de fenêtres. Voilà. Hop, comme ceci. On vient dupliquer le cadre une fois qu'il est fait pour la porte. Même principe. Voilà, on adapte un petit peu la taille. Tout ça, c'est beaucoup de manipulation. Voilà, on duplique pour faire la partie du volet. Hop. On vient prendre une partie du mur. Un peu de réorganisation au niveau de la hiérarchie ici. Ça permettra d'avoir une scène plus propre. Choisir plus facilement mes objets. Voilà, ici on vient reprendre la base, ce qui nous a servi de base pour la maison pour refaire une partie du volet. Ça va très vite. Hop, voilà, et on vient faire les petits détails du volet. Là on va adapter encore le snap. C'est beaucoup plus petit. Pour que ça ressorte bien, on va venir grouper tout ça. Et une fois que c'est fait, on effectue une petite rotation. Comme ceci, voilà. Alors, maintenant, on va faire la devanture de porte. Voilà, même chose. On reprend la base qui nous a servi de maison. On la duplique. Alors, on va faire la fenêtre latérale. Donc là, j'effectue une rotation. Je fais du trim avec un objet à 45 degrés. Voilà.
Hop, je refais une rotation. Et j'ai la forme de ma fenêtre. Je duplique et là je vais faire un petit booléen. Et voilà, j'ai ma fenêtre. Ma fenêtre latérale. Il n'y a plus qu'à faire les bords du cadre. Encore une fois, on duplique. Hop. Et voilà. On va commencer à faire maintenant la petite fenêtre qui est en hauteur dans le toit. Voilà, on prend le toit qu'on a déjà fait, on le duplique. On prend une planche qu'on a déjà fait, on la duplique. On vient voir où on va venir mettre. Voilà, on vient mettre le petit muret ici devant. On duplique suffisamment. On groupe. On va d'abord, on voit que ça marche, donc on peut facilement dupliquer maintenant. Toujours faire des petits tests de temps en temps hein, avant d'investir trop de temps. Voilà, on groupe, on refait la même chose, hop, et on fait un trou pour la fenêtre. Et voilà. Il suffit maintenant plus que de dupliquer le cadre. On va prendre celui de la porte, parce que c'est le même principe pour en haut, c'est une sorte de double fenêtre. Et avec la sélection, on vient modifier brièvement la géométrie. Vous pouvez toujours laisser le snap activé pour ça. Voilà, la maison est quasiment prête. On va un petit peu adapter la taille. C'est vrai que c'était un peu fin le toit ici. Et voilà. Et on ajuste. Comme ceci. Voilà, on renomme, on groupe. On va mettre le petit toit en haut. Donc là, ce sera un autre matériel. Donc automatiquement, ce sera plus simple avec un autre objet. On continue comme ça. Et maintenant, le dernier petit détail qui nous manque pour la maison. Ce qui nous indique la direction du vent. Hop, donc là, plus ou moins la même chose que pour les lettres. Je vais donc utiliser une silhouette de coque que vous pouvez trouver facilement sur internet. À la différence des lettres, je vais vous montrer une autre méthode. Donc là, c'est simplement tracer un masque et venir l'inverser comme ça. Et hop, et on l'extrait. Voilà, on adapte la thickness. Voilà, donc on a l'objet qui est séparé avec la thickness à 0. Et une fois qu'on la met à 1,2, on a une épaisseur. Voilà, il n'y a plus qu'à faire un petit voxel remesh et venir smoother tout ça. Et on adapte alors, voilà, sur l'objet, on adapte l'épaisseur. Voilà, on voit qu'on n'a pas vraiment besoin de la pâte qui dépasse. Et la maison est prête, hein. Voilà, donc c'était votre première modélisation. Ouais, on peut parler de box modeling ici quasiment, avec Nomad Sculpt. Encore quelques petits ajustements. Voilà, on supprime ce qu'on n'a plus besoin. On va venir créer le reste de la petite île de Tortue Géniale. Voilà, on adapte un peu le cylindre. Voilà, symétrie activée. On adoucit la sélection. Après la terre, on peut faire la mer. Voilà, on adapte un petit peu la superficie, la surface de l'île. Voilà, on subdivise par la suite.
Alors maintenant, on va venir faire le palmier. Donc pour ça, on crée un cylindre. On va créer le premier étage donc d'un palmier, une première partie du palmier. Voilà, on modifie un petit peu légèrement la géométrie de cette partie-là. Ensuite, on va venir lui appliquer une curve. Voilà, donc vous tracez une courbe et vous augmentez le nombre de répétitions en haut. Là, je l'ai mis à 16. Et vous pouvez aussi faire un twist. Donc là, c'est un petit peu à vous de voir la forme que vous voulez donner à votre palmier. Là, je finis avec 23, je teste, hop, là je suis à 13. Donc là, il faudra vraiment vous amuser un peu avec. Mais comme vous voyez, c'est très simple de créer comme ça des formes qui se répètent. Voilà. Après, pour le rendu final, je groupe le tout et j'effectue un petit scale. Alors maintenant, pour les feuilles, même chose, je rajoute de la subdivision sur un plan et je la dessine moi-même finalement. Donc là, je me dis, je vais faire ça, je vois que ça marche pas trop. Je vais partir sur une plante normale de palmier. Voilà, je l'extrais avec la thickness, comme on a fait pour le coq tout à l'heure. Je smooth le tout. Alors je vais me rendre compte qu'il y a un problème, vous voyez, donc quand je veux faire un move, eh ben, je n'ai pas toute la feuille avec moi. Donc je dois venir attacher les parties qui sont décollées et refaire un petit voxel par-dessus, afin d'avoir une seule pièce. Sinon le move ne fonctionnera pas correctement si vous n'avez pas une seule pièce. Voilà, ensuite après vous venez dupliquer, modifier la taille, faire une petite rotation, donner de la variation. Vous pouvez encore faire un move, modifier la forme de la feuille. Vous pouvez aussi en faire plusieurs si vous le souhaitez. Voilà, une fois que votre palmier est fait, vous pouvez soit le dupliquer, soit en refaire un pour donner encore plus de variété. Voilà. On en met 2, 3. On renomme correctement tout ça. Après, il va falloir revenir donner des textures, donc c'est important de garder de la structure progressivement. Voilà, on a déjà pas mal d'objets. Alors là, pour la lisibilité, je vais venir donner quand même un minimum de couleurs aux objets de ma scène, comme ceci. Voilà, brièvement. On n'oublie pas de sauver de temps en temps. Voilà. Maintenant, on va faire les buissons qui sont à l'arrière de la scène. Alors là, j'ai voulu rester assez cartoon en essayant quelques petites choses. Donc, d'utiliser l'outil drag pour faire ressortir les volumes. Je voyais que ça ne marchait pas trop, donc j'essaie de donner du noise. J'essaie de donner du bruit à l'arbre, au petit buisson. J'essaie de faire du bruit au petit buisson comme ceci, donner un sentiment de feuille qui ait beaucoup de volume. Et je trouvais que l'objet perdait en lisibilité en fait. Donc là, j'ai fini par aplatir le tout. Hop, essayer de faire ressortir un minimum les volumes tout de même. Je vois que ça ne fonctionne pas très bien. J'essaye avec l'inflate. Je suis pas satisfait. Tout de même, si vous avez une idée, c'est pas parce qu'au bout de 2 essais, ça ne vous convient pas qu'il faut abandonner directement. Vous pouvez pousser votre idée jusqu'au bout. Parfois, ça peut vraiment donner quelque chose de bien à la fin. Donc là, on est d'accord, ça ressemble à un brocoli. C'est pas ouf. Mais si vous n'allez jamais au bout de vos idées, c'est pas bon signe non plus. Il faut vraiment que vous essayiez d'aller au bout, vous donnez la peine de le faire, pas se dire qu'après 2 secondes ça fonctionne pas, on abandonne. Voilà. Une fois que ça c'est fait, je vais prendre la peine d'un peu modifier la forme globale. Ensuite, je vais le dupliquer. Tout simplement, modifier, voilà, inverser, faire des rotations. Là, c'était vraiment pas le plus beau résultat. Donc, comme on a de l'herbe avec les buissons, je vais venir extraire le reste de la partie verte de l'île. Même chose, donc avec une petite thickness. Voilà, on fait un petit voxel. Et puis on vient encore modifier la forme pour que ça s'adapte encore mieux.
Voilà. Hop, une fois que c'est fait, on smooth un peu les bords. Ok. On vient adapter les derniers petits détails. Voilà, on aplatit un petit peu pour essayer de faire en sorte que la transition soit plus douce. Alors maintenant, on va venir faire un caillou. Voilà, même chose, une sphère, on la trim un petit peu n'importe comment. Voilà, on fait un petit voxel, on smooth le tout. Une fois que c'est fait, on réaplatit les bords. On vient refaire un smooth. Voilà, et on réaplatit encore un petit peu. On duplique. Et là, on vient modifier la deuxième. Voilà, là, on vient modifier le troisième caillou. Voilà, pour avoir suffisamment de variété. Ensuite, on le met en place au bord de l'eau. Celui-ci, voilà. Et on le duplique. Celui-là, on va aller le mettre un peu plus loin. Voilà. Ici. Alors, pour les buissons, on va quand même essayer de faire en sorte que ça ressemble un minimum à quelque chose, même si ça reste un élément de décor qui sera uniquement vu au second plan. Hein. Voilà, on duplique. Je vais tout grouper. Faire un petit booléen. Venir smoother le tout. Venir adapter la forme globale. Voilà, on va supprimer voilà, le trim, on supprime les faces qu'on ne voit pas. On refait un voxel. Voilà, je viens maintenant un petit peu aplatir tous ces petits volumes qui n'étaient pas très jolis. Et je viens en même temps smoother le tout. Et on va rajouter en fait des formes un peu plus cartoon. Voilà, un bon nombre de fois. Comme on l'avait fait pour le tutoriel de la chope de bière avec la mousse. Voilà, on faisait une bulle, on la dupliquait. Maintenant, c'est la même chose. On va faire des petits éléments de buisson. Voilà, on leur donne une forme. On vient les dupliquer. On modifie un petit peu chaque forme. Voilà, on continue comme ça. On duplique, on bouge, on fait des rotations. J'utilise beaucoup l'outil Flatten pour donner des formes très lisibles de loin. Une fois que c'est fait, on groupe. De nouveau un petit booléen. On smooth. Puis on va venir faire encore quelques petites formes, quelques petits détails. Voilà. Donc là, on vient essayer de rajouter des petits détails qui ne soient pas trop marqués tout de même. Il faut savoir que cette partie donc de l'image sera floutée en arrière-plan. Donc c'est important d'avoir une silhouette. Maintenant ce rendu, c'est vrai que c'est pas fait pour être vu de près et tout ça, donc ce n'est pas trop grave. Voilà, maintenant on va venir faire de l'herbe, un petit peu ce qui nous manque. Donc avec l'outil tube, on met quasi au minimum. Et là on vient faire comme on l'a vu dans les astuces nomades, un petit insert. Voilà, on vient le dupliquer, on va faire une rotation, scale, tout ça. En mettre plusieurs. On groupe le tout. On a suffisamment de variété. On en met un peu à certains endroits avec d'autres tailles. Voilà. On crée des petites touffes d'herbe comme ça. Ensuite, une fois que c'est fait, on groupe. Après, on supprime ce qu'on n'a plus besoin. Voilà, on la met à part là, si on veut la garder. Donc, on groupe, on duplique. Voilà, ça nous donne vraiment des petites masses d'herbe à certains endroits. Ça va donner un petit peu de variété aux environnements lisses, comme ceci. Voilà, très bien. Et voilà, on peut la dupliquer plusieurs fois, modifier la taille, la rotation, en mettre à certains endroits pour que ce soit un petit peu moins lisse, comme je disais, donc au bord des rochers, près de la maison. Voilà. Là, j'essaye un petit peu de voir ce que ça donnerait l'eau avec un matériel de réflexion. Redonner un petit peu de structure. On va venir commencer à mettre les couleurs définitives sur les objets.
avec les matériaux définitifs. Voilà, hop, reste consistant au niveau des couleurs. Rien ne vous empêche aussi de peindre pour donner plus de volume. Voilà, donc les palmiers. On donne un meilleur nom aux objets. Voilà, on vient mettre une lampe, un soleil. Maintenant, on va commencer à faire les matériaux de la maison. Voilà, les murs, le toit. Il faudra bien tout grouper. Voilà, c'est pour ça que c'est important de faire ça petit à petit. Sinon, vous allez perdre énormément de temps à venir faire une hiérarchie correcte. Voilà, ça change quand même directement pas mal. Le fait d'avoir les bonnes couleurs aux bons endroits. Voilà. Gardez bien une bonne structure, hein, comme je le dis. Pour les carreaux ici. Voilà. Et pour les cadres de fenêtres, le blanc. On vient rajouter. On vient regrouper le tout. J'ai tout groupé pour voir comment pouvait s'implémenter le personnage que nous avions créé dans la précédente vidéo. Voilà, donc finalement le problème, c'est impossible de faire un voxel remesh sur un plane en fait. Donc là j'essaye une technique qui vise à aplatir l'environnement pour donner un aspect faussement 3D, hein, dans le cadre où vous voudriez imprimer en 3D un objet qui ne prenne pas trop de place, qui donne un semblant de profondeur. Vous pouvez le faire comme ceci, effectuant une rotation sur votre objet et en l'aplatissant dans un des axes de scaling. Ici, vous remarquez que le subsurface scattering de Tortue Géniale, dû au fait qu'il a été retréci, n'est plus très effectif. Donc, je vais un petit peu chercher comment ça se fait, comment est-ce que je pourrais avoir un meilleur résultat, comme nous l'avions précédemment de subsurface scattering sur Tortue Géniale. Il s'avère que la meilleure solution, ça va être simplement de garder l'échelle du personnage comme elle était à l'origine et d'agrandir le décor. Voilà, donc là on repart sur une échelle correcte où on voit que le subsurface scattering de notre personnage nous convient. Notamment c'était au niveau de son oreille. Et puis on vient adapter le décor en fait. Hop, on adapte un peu la position, la taille du personnage. C'est un petit peu à vous de voir ce qui vous convient le mieux. Voilà. On met un flou à l'arrière. On fait un petit rendu, on regarde ce que ça nous donne. Et voilà, si ça vous plaît, une petite turntable. Voilà, on réajuste un petit peu. Alors pour effectuer la mise au net d'une partie de la scène, il faut cliquer donc sur l'objet que vous souhaitez voir net. Et ensuite, c'est à vous de générer dans le depth of field, donc la profondeur de champ, ce qui sera flou à l'arrière et à l'avant. Voilà, là, on chipote un petit peu avec les derniers réglages. Et on a finalement notre image qui nous convient. Avec ici un beau petit rendu de la scène. Pour terminer, et voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle t'aura permis d'apprendre pas mal de choses. Ici, on a vu quelques petits trucs, notamment la création du palmier et la modélisation en box modeling. En tout cas, maintenant, tu sais comment mettre en scène ton personnage. Moi, je te souhaite bonne sculpture et je te dis à la prochaine. Ciao!